Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog rangement et déco comme vous l'aurez vu dans le titre. Tout simplement je suis en pyjama pour une raison très simple, c'est que je viens de me réveiller de la sieste. Et oui, me suis endormie maquillée. Ce matin on a eu un rendez-vous, on a tourné une partie de vidéo où la logistique est plus compliquée que prévu, donc c'est très long à tourner. Et comme j'avais très mal dormi, quand on est rentré je fais une sieste tout simplement. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter les articles que j'ai achetés entre mon rendez-vous de ce matin et la vidéo. Donc on est allé à Jiffy, on a acheté 2-3 petites choses et du coup vous allez rester avec moi le temps que j'organise tout ça tout simplement. Donc on est passé à Jiffy et on a commencé par acheter des petites boîtes comme ça. C'est des clous, on les a payés 1,99 € et pour aller avec, étant donné qu'on avait, je viens de vous faire bouger, étant donné qu'on n'avait pas le matériel, on a acheté un marteau à 8,99 €. Donc ça, ce sera pour réparer notre lit parce qu'on avait on a le lit premier prix de chez Ikea, mais vraiment le plus bas prix. Et en fait, il n'y a pas de sommier à lattes. Les lattes, c'est des rouleaux de lattes qui tiennent avec un tissu. Sauf que nous, ici, on a pas mal de problèmes d'humidité, ce qui fait que le tissu est vraiment merdique et qu'il se détache au fur et à mesure des lattes. Donc on n'a pratiquement aucune latte qui est maintenant raccrochées entre elles et elles ne sont pas non plus accrochées au lit, ce qui fait que les lattes s'en vont tous les 4 matins et qu'on a des fois des traversées de lit, ce qui est très agréable. Donc avant de casser une latte, on a décidé du coup de les clouter au cadran du lit. Donc c'est pour ça qu'on a acheté ce qu'il faut, parce que j'ai pas envie de investir dans un lit tout de suite si on doit déménager dans quelques mois, parce que j'ai pas envie qu'il prenne l'humidité et qu'il s'abîme. Donc je préfère l'acheter pour la nouvelle maison ou appartement. Donc voilà, tout simplement. Donc on a acheté ça. J'ai mon dressing derrière du coup, vous voyez, qui est mon fond, qui est pas mal abîmé et tout ça. Lui c'est pareil, je me demande si on va pouvoir le récupérer parce qu'il y a quand même pas mal d'humidité derrière. Et même si on fait très attention au niveau des vêtements, au niveau des boîtes, à les nettoyer assez régulièrement, je me demande si on va pouvoir rattraper le dressing. Mais bon, pour que ça fasse joli quand même, en attendant, dans mes fonds de vidéo, j'ai pris ce petit rouleau là, qui est un rouleau adhésif 2 mètres pile, et comme il fait 2 mètres de hauteur, c'est trop bien, pour que ça soit joli en fond. Donc c'est des briques comme ça, un peu rosé et blanc, donc je vais le mettre tout simplement sur ce meuble là en attendant que le fond soit joli quand même. Je vais voir si je peux rajouter une étagère, mais ça coûte un petit peu cher les modèles que j'ai vus, donc je sais pas si j'ai trop envie de rajouter une étagère ici. Comme je vous expliquais, par rapport au problème d'humidité, j'ai pas envie de mettre entre 30 et 50 € dans un meuble que je ne pourrais pas ramener. Donc je me tâte encore, mais au moins on aura un joli fond. Et j'ai aussi du coup acheté au Jiffy pour le dessus de ma coiffeuse un set de table comme ça, effet bois. Vraiment il est trop bien fait pour le coup. Je suis trop contente. J'en ai un en espèce de paille. Alors il est bien, sauf que pas du tout facile à nettoyer, surtout qu'il y a des fards à paupières et tout ça qui vont tout le temps dessus. Et avec l'humidité, je sens que le truc est déjà en train un peu de s'effriter. Donc je préfère avoir un truc un peu plastifié pour le coup. Je vais le laver et je vais essayer de le récupérer. Si je peux pas, tant pis, il ira à la poubelle. Mais bon, j'ai pris celui-là, facile à nettoyer, il est plastifié. Donc vraiment ça va être cool. C'est un effet bois, c'est pas un bois, mais vraiment trop bien fait pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment pour le coup très joli. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer juste au rangement de la coiffeuse pour l'instant, parce que comment vous dire, voilà l'état de ma coiffeuse, c'est un petit peu catastrophique. Donc je vais m'attaquer à ranger ça. Donc je vais installer ça je sais pas si je vais le faire tout de suite, mais il va falloir que je m'en occupe. Et en fait pour le lit du coup, c'est mon chéri qui va s'en occuper tout simplement, parce qu'il m'a demandé si je pouvais le faire. Et moi ça m'arrange, étant donné dès que j'ai un marteau dans les mains, je finis toujours par me casser un doigt. Donc voilà, du coup je vous embarque avec moi pour ma petite session rangement slash déco. On va voir ce qu'on peut faire. J'aimerais bien aussi trouver quelque chose à mettre dans ces cadres là. J'ai pas envie de faire imprimer, je me demande si je vais pas faire un petit je sais pas comment dire, un petit mélange de photos style un peu board, je sais pas comment on appelle ça, en inspiration, voir si on peut ou pas. Je vais voir ce que je peux faire là-dedans aussi. Donc c'est parti. Du coup je vous retrouve avec un cadrage assez approximatif, pour être honnête. Il a fallu que je mette mon anneau lumineux parce que tout simplement on voit rien, même si elle est volée d'ouvert, il fait très gris. On a toute la chambre à ranger, mais je vais commencer par cet endroit là parce que c'est l'endroit tout simplement
où, comment dire, j'accumule beaucoup de bazar. Donc on va commencer déjà ça. Et ça va aller pour mon chéri. Donc ça, je le décale. Et du coup, on va s'attaquer au rangement. Je vous mets tout ça en accéléré pour que ça soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus satisfaisant. Parce qu'honnêtement, si je vous dis je range ça, je mets ça, je range ça, ça va être très ennuyeux. Donc c'est parti. Il est 19h30, donc ça y est, j'ai tout nettoyé. Je vous ai montré que cette partie là parce que l'autre partie impossible à filmer. Franchement, le cadrage aurait été vraiment très moche. Et comme il reste encore un peu de lumière naturelle, ça vous aurait ébloui, donc ça servait à rien. J'ai fait exactement la même chose pour les autres tiroirs. J'ai pas trié, j'ai juste sorti, nettoyé et remis en place. Parce qu'il y avait certaines choses à remettre en place. Nettoyer certains produits qui étaient un petit peu sales, donc c'est tout ce que j'ai fait. J'ai oublié de vous dire aussi que j'ai acheté au Jiffy, parce qu'il y avait une solde, un pouf que je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Je l'ai payé quelque chose comme 16,99 € je crois. Il est plutôt pas mal. J'avais craqué sur un avec des poils, mais moi mon chat je sais qu'il adore faire pipi sur tout ce qui est poilu, donc j'ai voulu éviter. Il y en avait un en crochet mais je savais qu'elle allait faire ses griffes dessus, et celui-là du coup c'était l'alternative parfaite, pardon. Du coup là je vais tout simplement m'arrêter, on va manger avec mon chéri, et du coup soit je vous retrouve ce soir si on continue, soit je vous retrouve demain. Sachant que demain, il faut qu'on aille chercher 2 tiroirs de dessous de lit. Comme ça, quand le lit sera renforcé, on pourra finir de ranger totalement en dessous du lit. Donc ça sera plutôt pas mal. Pour le stickers, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je le poserai ce soir ou demain. Donc dans tous les cas, je vous retrouve tout de suite pour vous. Je vous retrouve un peu plus tard dans la soirée. Je viens de me démaquiller. Je vais devoir mettre mes lunettes parce que je vais du coup m'attaquer au petit papier. Donc c'est celui-ci que je vais venir installer. Mon chéri fera pas le lit ce soir parce qu'il est fatigué et qu'il commence à être tard. Moi je suis pas fatiguée, donc je vais installer ça. Je vous montrerai pas jusqu'en haut parce qu'il faut que je monte sur le tabouret. Et si je fais trop gaffe à la caméra, je risque de me blesser. Donc je vous montrerai quand je serai à mi-hauteur. Donc c'est parti pour poser le petit papier peint. Du coup ça y est, je viens de terminer de le poser. J'ai fait la jointure ici parce que je me disais que ça ferait peut-être un peu plus mûr, que ça fait un peu plus joli. J'ai pas coupé, j'ai mis derrière correctement. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai poncé la surface et j'ai nettoyé la surface avant. Donc là je l'ai complètement terminé, donc je suis trop contente. Je vais pouvoir voir ce que je mets comme déco. Du coup pour le premier élément de déco que j'ai mis, c'est tout simplement mon tapis qui était avant sur l'ancien repose-pied de mon chéri. Donc je l'ai remis au sol et j'ai mis du coup le fameux pouf que j'ai acheté à Jiffy. Ici il va falloir que je range même si c'est déjà crié par catégorie. Et du coup voilà ce que ça donne. Je vais voir un peu ce que je peux faire au niveau de la déco. Je pense pas que j'ai grand chose actuellement pour décorer, mais c'est déjà pas mal. C'est rangé, c'est clean. Mon papier est mis, donc je suis déjà plutôt contente. Je vous retrouve, on est du coup le lendemain matin. Je me suis préparée mais très rapidement, c'est-à-dire que j'ai juste mis un fard beige pour unifier mon cerne, du mascara, un crayon beige pour atténuer en fait le côté rouge de ma muqueuse, et un petit l'espèce de lipstick un peu gloss et tout ça, donc histoire juste d'être à peu près correct. J'ai mis un haut très vite fait qui vient de chez Kiabi
parce qu'il est assez léger. J'ai mis une brassière, j'ai mis un petit soutien-gorge parce que je vais faire du ménage. Et j'ai mis mon pantacourt magique, histoire d'être bien à l'aise. Parce que du coup, aujourd'hui, on va terminer. Donc, je sais pas si c'est encore ce matin ou cet après-midi. Mon chéri va venir chercher les boîtes qu'il faut pour ranger sous le lit. En attendant, on va réparer le lit, mais pas ce matin parce qu'il est un peu 7 h du matin et je suis pas très sûre qu'à 7 h du matin mes voisins ont envie d'entendre le marteau. Mais je vous ai repris parce que j'ai fait 2-3 petits trucs. Cette nuit j'ai eu une espèce d'insomnie, donc je me suis couchée à 3 h du matin. Et en attendant, j'ai fait quelque chose de cool. Étant donné que je devais pas faire trop de bruit, j'ai tout simplement fait mes cadres avec la lumière de l'escalier qu'il y a derrière, tout simplement pas réveiller mon chéri. Du coup, voilà ce que ça donne un petit peu, je vous montrerai ça de plus près. J'ai fait ça avec des boîtes de rouge à lèvres et quelques petites cartes, quelques petites boîtes que je comptais pas garder. Donc j'ai fait une petite déco comme ça, un peu style mood board, mes versions make-up, version boîte à maquillage. Donc je vous montrerai ça de plus près tout à l'heure. Et aussi je suis en train de mettre en ligne une vidéo, donc ça sera la vidéo de mercredi. Donc elle est en mise en ligne, ça fait à peu près 1h30. Et on est à 50%. Donc j'ai le temps. Donc je vais vous montrer tout simplement d'abord les tableaux d'un peu plus près. Du coup pour les tableaux, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur 2 moods complètement différents. Un peu rouge rosé pour rappeler un peu les briques et un peu plus nude. Donc pour le rouge rosé, j'ai tout simplement fait cette petite inspi. Donc je me suis servi de ma boîte de rouge à lèvres, une boîte de chez Colourpop et 2 lèvres avec un petit tissu. J'ai trouvé ça plutôt mignon, j'avais pas trop d'inspi, donc j'ai fait ça, écoutez. Ensuite j'ai fait celui-ci qui est plus dans les nudes. Donc là je me suis servi d'une carte de chez Nocibé, de toujours les 2 rouges à lèvres de chez PS. Et j'ai mis quelques petits peu de tissu, histoire que ça ressorte bien. Donc en attendant, c'est ça. C'est plutôt pas mal, ça fait un peu moins vide, donc j'aime bien. Je vous retrouve du coup pour le petit topo de la journée. Je vous ai pas montré grand chose pour une très simple raison, c'est que ça n'aurait pas du tout été intéressant pour vous. Et que c'était très gênant pour moi d'ailleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé vers courant 11h30 de clouer totalement le lit. Donc j'ai mis 2 pointes par latte, donc ça m'a mis énormément de temps. J'ai fini par le faire parce que mon chéri ce matin s'est occupé de tout ce qui était paperasse. Donc comme je me suis dit, comme il s'occupe de la paperasse, moi je vais m'occuper de réparer le lit. Ce que j'ai fait, je me suis un petit peu fait mal au doigt, mais rien de grave. C'est la première fois d'ailleurs que j'utilise un marteau et que je me blesse pas tant que ça, donc franchement ça va, je suis plutôt contente. Du coup j'en ai profité pour nettoyer complètement le cadre de lit parce que la poussière s'était accumulée. Donc j'ai aussi sorti le matelas de la chambre, j'ai sorti le lit de la chambre, j'ai complètement nettoyé en dessous, donc j'ai passé balai, serpillière, j'ai tout nettoyé en dessous. J'ai réorganisé les 2 boîtes qu'on avait déjà et je les ai déjà remises sous le lit après les avoir nettoyées et réorganisées. Donc ça c'est déjà fait. Là mon chéri est parti me chercher un colis au point relais. Parce que comme je vous dis, mon chéri adore le vélo. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans un des vlogs, mais il adore le vélo. Donc, donc il en a profité pour aller faire son petit tour à vélo et aller me chercher mon colis. Et quand il rentrera et qu'il aura posé le colis, il ira chercher du coup les 2 autres tiroirs. Pendant que moi je vais tout simplement m'occuper de finir de ranger. J'ai déjà préparé une panière de tout ce qui est plaid, tout ce qui est rideau qu'on peut plus accrocher parce que notre tringle à rideau s'est effondrée et on peut plus la mettre parce que la tringle est beaucoup trop haute pour nous et qu'on n'a pas envie d'avoir d'accident, on préfère pas la remettre. J'ai aussi préparé la boîte à drap, donc qui va aussi sur les boîtes d'en dessous. Et du coup je vais finir d'organiser tout ça et je vous dis à tout à l'heure. Du coup mon loulou vient de rentrer avec les 2 boîtes, donc ça ressemble à ça. On a les couvercles ici, on a un peu de bazar ici, un peu de bazar partout. Je vais pas vous le montrer parce qu'il a chaud et qu'il est torse nu et que c'est mon chéri, donc je partage pas ça. Je vais ranger dans les boîtes, je vous montre une fois que c'est rangé et c'est parti. Du coup voilà ce que ça donne pour la première boîte. Donc là c'est une parure complète, les draps à l'unisson. Ça c'est 2 rideaux du coup. Là j'ai laissé de la place parce que j'ai encore 2 parures qui sont en train de sécher en haut. Dans cette boîte-ci du coup on a les 2 plaids et on a le 3e plaid qui est en train de sécher en haut. Donc il restera un petit peu de place. Je pensais, étant bête et disciplinée, que tout simplement tous les coussins rentraient, mais même si elles sont absolument pas assez grandes pour que les coussins rentrent. Donc je sais pas encore où je vais ranger les coussins, mais en attendant les boîtes ça va être ça, ça va être glissé sous le lit, tout simplement en attendant que le reste du linge sera propre et je le rangerai tout seul, toute seule par la suite. Je vous montrerai pas, ça sert pas à grand chose. Du coup je ferme ça, je range et je vous retrouve si j'ai trouvé une solution pour les coussins.
Je vous retrouve, j'ai glissé les boîtes en dessous du lit. Je vais vous enlever ça parce que franchement c'est un calvaire. J'ai rangé les boîtes en dessous du lit. J'ai toujours pas trouvé de solution pour les coussins. Je sais pas trop comment je vais faire, mais j'avais envie de vous montrer, de vous parler d'un système qu'on a installé au-dessus du placard où on a notre chauffe-eau. Donc je vous montre ça tout de suite parce que ça peut être bien pratique et c'est dans le thème. Du coup je vous retrouve dans le placard où il y a tout simplement mon chauffe-eau. Donc en dessous on a tout simplement organisé tout ce qui est poids, tout ce qui est un peu lourd, on l'a mis en dessous. Et en fait au dessus ce qu'on a fait, c'est comme on veut pas trouer ni rien, on a mis comme ça des étagères qui se serrent entre les murs. Donc on a mis par exemple le sapin de Noël. Ici c'est toutes les décos de Noël dans les bacs. Ici on a un clavier, on a d'autres boîtes de rangement avec un peu de matériel et tout ça. Du coup on l'a mis avec plusieurs petites étagères comme ça qui se serrent. Et franchement c'est trop bien. Parce qu'avant ici on pouvait rien ranger. Donc on a quand même un bon espace de stockage. J'étais partie vérifier si on pouvait rentrer les coussins là dedans, mais il n'y a absolument pas la place. Donc il faut que je trouve une autre solution. Je vous retrouve, on est du coup le lendemain, plutôt dans l'après-midi, il est 17 h. Hier soir on a pas mal avancé, je vous l'ai pas montré parce que j'ai tout simplement oublié. Je crois que les dernières choses que j'ai filmées c'est le contenu des boîtes. Donc comme je vous disais, à ce moment-là, je cherche une place pour mettre du coup les coussins. J'ai essayé de regarder vite fait dans le placard où il y a mon chauffe-eau. Vous avez dû voir les images de comment s'organiser dedans si je me trompe pas. Et il n'y avait pas de place. Du coup j'ai trouvé une place dans le dressing. J'ai tout simplement hier soir essayé d'organiser un peu et surtout essayé de nettoyer. Parce qu'on a remarqué en bougeant le lit et tout qu'il y avait énormément de poussière un petit peu partout. Donc on a essayé avec Rémi ce matin de faire le plus gros du ménage. Mais sachant qu'on s'est levé à midi parce qu'on n'a absolument pas dormi de la nuit. C'était très compliqué cette nuit. Il faisait terriblement chaud, terriblement lourd et moi j'ai fait pas mal de crises d'asthme. Donc c'était un peu galère. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup on s'est réveillé à midi. Je viens de lessiver 2 murs complets. On a remarqué qu'on avait des taches qui apparaissaient sur les murs. Alors il y a de la saleté parce que le cadran de porte ou quoi je le fais pas toutes les semaines. Je le fais normalement une fois par tous les trimestres. Et là j'ai oublié de le faire ce trimestre aussi. Tout simplement donc j'ai lessivé déjà 2 murs. J'ai enlevé mes guirlandes parce qu'il y avait de la poussière. Donc j'ai nettoyé boule par boule les petites guirlandes. J'ai changé une guirlande de place. J'ai fait un petit peu de déco. J'ai trié aussi du coup mes petites boîtes. Donc là ce qu'il me reste à faire c'est finir de trier, essayer de ranger un petit peu. Et du coup je vous montre tout de suite après comment j'ai rangé un peu tout le reste. Et vous montrer un peu à quoi ça ressemble maintenant. Donc je range ça et je vous fais le tour de tout ça. Donc c'est parti. Du coup je vous retrouve pour vous montrer un peu la chambre. Donc déjà j'ai lessivé totalement ces 2 murs-ci. Il me reste ce mur et cette porte à lessiver. Les 2 petits murs ici. Et le mur qu'il y a ici dans l'escalier. Et j'aurais terminé sauf que là je suis trop fatiguée aujourd'hui. C'est hyper long à faire. En plus j'ai dépoussiéré toute la guirlande. J'ai enlevé chaque boule pour pouvoir la dépoussiérer correctement. Donc c'est quand même assez long. Du coup le petit compte rendu c'est ça, j'ai tout débarrassé, j'ai tout rangé, les tables de chevet sont totalement dépoussiérées, j'ai enlevé les abat-jours pour pouvoir les nettoyer et les fausses plantes aussi, donc elles sont en train de sécher. Le lit, bon, lit fait classique. Ici c'est pareil, ça a été dépoussiéré et rangé, il y a des câbles qui traînent un peu, mais ça on peut trop rien y faire. On a le fauteuil de mon chéri, on a les papiers de mon chéri. Là il y a juste du coup la poche de cintre et la poche de papier bulle où je sais absolument pas les ranger. Donc même si ça fait un peu bordélique, pour le coup ça va rester comme ça. Et du coup je vous montre l'autre côté. Du coup pour l'autre côté comme je vous l'ai dit il me reste ce mur là lessivé. Je pense que ça se voit qu'il y a des taches et il faut que je lessive totalement l'escalier. Ici on a du coup toujours ma boîte où j'ai mes affaires de sport. Je le remets toujours comme ça pour que ça tienne bien dans le bac. Ici on a toutes les affaires électroniques à mon chéri, donc ça c'est son meuble. Du coup en haut on a mis la couette, on l'a pas rangée tout simplement parce qu'elle ne passe pas dans les bacs et en plus de ça on va bientôt pouvoir la remettre donc on l'a mis là. Ensuite dans ce carré là on a tout simplement les coussins du coup que j'ai installés ici. En été quand il fait encore un peu chaud comme c'est le cas en ce moment je les mets pas, mais c'est vrai qu'en hiver j'en mets beaucoup, que ça soit sur le canapé ou quoi, mais comme le canapé faut que je le lessive et que les coussins étaient propres je les ai stockés ici en attendant, donc c'est vraiment que du provisoire. Ici du coup on a les pantalons de mon chéri, les sous-vêtements de mon chéri. Ça en dessous c'est encore de l'électronique à mon chéri. Et ça du coup c'est ma case. Donc ici on peut voir ma pochette d'ordinateur,
On a mon petit panier ici où j'ai une lampe de luminothérapie que je me sers comme éclairage. J'ai la boîte de mon appareil photo et du coup le nouvel appareil photo et la prise pour le charger. Donc j'aimerais bien acheter une boîte, donc je ne l'ai pas encore, du coup en attendant c'est comme ça. On verra bien si on peut faire autrement. Pour le dressing, du coup, j'ai totalement changé l'organisation. Ici, c'est toutes mes vestes et il n'y a rien d'autre sur cintre. Ici, c'est les vestes et les chemises à mon chéri parce qu'il ne porte que des chemises. Et du coup, en haut, on a ici, du coup, mon bac à sac. D'ailleurs, j'ai mis mon nouveau sac à dos au-dessus. J'ai pas encore eu le temps de le ranger. Ici, on a du coup toutes mes robes et mes chapeaux. Ici, on a, c'est un petit peu le bazar pour le coup, mais c'est un peu tout ce qui est soins, tout ce qui est déo, démaquillage et mes bijoux. Ici, j'ai mes cotons lavables dans la petite pochette, donc ceux qui sont propres. Et ici, j'ai toujours des pansements parce que je suis tout le temps en train de me blesser, c'est pas possible. Ici, on a mes tiroirs à ma sous-vêtements, mon tiroir à t-shirt et mon tiroir à pantalon. Ici, du coup, j'ai enlevé le tapis parce que mon chat a fait pipi dessus. Je m'en doutais, on l'a laissé un petit peu seul, donc elle a fait une bêtise. Ici, du coup, on a le final du petit papier peint. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a du coup la petite flèche avec les colliers, les deux cadres que j'ai fait. Ici, c'est rangé. Il y a juste la coque de mon téléphone parce que j'arrive pas à l'attraper quand je filme avec la coque. Ici, du coup, j'ai les 3 bacs. Donc, j'ai 2 bacs ici, je vais essayer de cacher. Et ici, c'est mon bac à cheveux et à ongles. Ensuite, bah, tout simplement, j'ai tout rangé au niveau de la coiffeuse. Ici, j'ai mon panier vide et c'est à peu près tout. Il y a cette déco-là que j'ai acheté il n'y a pas longtemps aussi chez Maison du Monde. Il était à moins de 10 €. Et du coup, la guirlande qui était de base au-dessus de la porte, ici, je l'ai enlevée. Et je l'ai mise ici pour que ça fasse un peu plus joli, que ça habille un peu plus. Donc là, ici, c'est mon meuble à papeterie. Donc là, j'ai tous mes carnets, une bougie et mon parfum d'intérieur. Les tiroirs sont bien rangés, bien organisés dedans, donc je suis plutôt contente. Je voulais avoir une petite déco et ça ira très très bien. Donc je trouve ça quand même plutôt pas mal pour mon petit coin, je suis contente. Et pour la chambre, bah, du coup, je suis contente aussi. J'ai juste du coup le tapis à aller laver, je suis trop contente. Donc je vais m'occuper de ça et laver mes pinceaux parce que comme vous le remarquez, il n'y en a plus beaucoup dans les pots. Donc il me reste ça à faire aujourd'hui et j'ai terminé. Du coup voilà, ce vlog est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Honnêtement je sais pas trop ce que ça va donner parce que j'ai pas encore revérifié les rushs et j'ai pas fait le montage. Donc j'espère que ça sera quand même plutôt intéressant. En tout cas moi j'ai été super contente de pouvoir vous partager du coup des petites astuces de rangement, comme par exemple ce qui était dans le chauffe-eau ou les bacs en dessous du lit. Voilà, donc on a un peu rangé, réorganisé, fait le ménage. En vrai ça fait trop du bien parce que l'appartement est propre et rangé et ça fait toujours du bien au moral. Moi je sais que quand j'ai des baisses de morale, je range et je réorganise parce que souvent quand il y a des baisses de morale, et bien l'appartement c'est le reflet de moi. Donc là c'était un petit peu le cas. Donc franchement je suis trop contente d'avoir pu réorganiser, ranger tout ça. Donc vraiment je suis trop contente. J'espère que vraiment ça vous aura plu parce que moi ça m'a fait trop plaisir de partager ça avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à mettre un commentaire. Je suis preneuse de toute critique constructive, je vais réussir à parler. Et du coup moi je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!